Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui a pour principe de donner la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion et à l'occasion des élections communales qui pointent à l'horizon. Et d'ailleurs, dans cette phase cruciale des campagnes, nous décidons de donner la parole à ceux qui se portent candidats pour les différentes communes et qui sont porteurs de programmes pour le développement de ces communes-là. Et pour cela, justement, nous décidons de donner la parole aujourd'hui à un jeune candidat, le plus jeune d'ailleurs de tous les candidats au compte de ces élections communales. Il s'agit de Mohamed Kallo, il est du parti UMP et il est candidat pour la grande commune de Matoto en tant que maire. Et lui, il va donc nous dire quel est le programme, quelle est sa vision pour le développement de la commune de Matoto. Monsieur Mohamed Kallo, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, monsieur Amadouri. Merci de la disponibilité, très jeune. D'ailleurs, tu te dis être le plus jeune des candidats, de tous les candidats pour ces élections communales. Oui, c'est qui Mohamed Kallo? Et voilà, merci encore une fois de plus, monsieur Mamadou Ouri. Et je suis Mohamed Kallo, né en 1993, je n'ai que 25 ans. Et je suis diplômé en sciences politiques, je suis un analyste politique, j'ai fait l'université Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, nous avons fait un constat sur le terrain. Quel est ce constat? C'est les problèmes, les maux dont la population de la commune de Matoto est confrontée. Mais ce n'est pas simplement la commune de Matoto, c'est un problème qui est presque national. Mais vu que nous sommes dans le cadre des élections communales, nous avons pensé à la commune de Matoto, nous avons élaboré des stratégies. À travers ces stratégies, nous nous sommes dit oui, nous pouvons répondre aux attentes de la population de Matoto. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de nous présenter aux élections communales du 4 février 2018 pour briguer la magistrature de la commune de Matoto afin d'être là pour la population en leur donnant ce qu'elle attend. Bien, alors donc l'autre question c'est de savoir pourquoi Mohamed Kallo, pourquoi vous décidez d'être candidat afin d'être maire de la commune de Matoto au vu de ton âge. On va parler aussi peut-être de ton expérience. Quel courage, qui est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette bataille, dans cette lutte? Voilà, vous savez, en ce qui concerne la politique, je l'ai aimée depuis que j'étais petit. Mais ce n'est pas simplement la question politique. Vous savez, la politique, c'est quoi? La politique, c'est une manière de déterminer des stratégies afin de répondre aux aspirations d'un peuple qui attend quelque chose de toi. Nous, comme je l'ai si bien dit, j'ai un cri de cœur parce que je suis victime dont les autres souffrent. Vous conviendrez avec moi que la commune de Matoto, les citoyens souffrent beaucoup. Les citoyens sont confrontés à beaucoup de maux. En face de ces maux, vu que j'ai une ambition, vu qu'en voyant ces problèmes, je suis écœuré, je me suis dit qu'il va falloir que je poste ma candidature pour pouvoir répondre aux aspirations de cette population. Parlant de l'expérience, je vais vous dire oui que j'ai des expériences. L'autre fois, dans un débat, quelqu'un me reprochait de cette affaire d'expérience. Je vais leur faire comprendre. 100 pas commence toujours par un pas. Pour avoir une expérience, il faut un pas. Mais parlant de là, moi j'ai des expériences. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de milliers, j'ai fréquenté beaucoup de choses. Je suis responsable de communication d'un parti politique, en même temps membre du bureau politique national. Je suis aussi le représentant permanent de mon parti auprès des chefs de file de l'opposition. C'est moi qui tiens chaque fois le PV de l'opposition républicaine. Donc, malgré ton jeune âge, tu as une certaine expérience pratique dans la vie politique, vu que c'était ta passion depuis le jeune âge. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Oui, Matoto, c'est une grande commune. Matoto est la convoitise de beaucoup de partis politiques, de beaucoup de candidats qui ont fait plusieurs années dans l'administration, dans la gestion, et qui connaissent un peu les rouages de l'administration et tout et tout. C'est des grands partis, c'est des dinosaures. Vous avez décidé d'aller à la conquête de la mairie de Matoto au même titre que des partis dinosaures comme le RPG Arc-en-Ciel, comme l'UFR, comme l'UFDG et comme tous les autres, on va dire, grands partis politiques. Pourquoi l'UMP s'est lancé dans cette bataille qui semble rude dans la commune de Matoto? L'UMP, c'est quel parti? Est-ce qu'il a une base à Matoto? Est-ce que l'UMP est un parti bien implanté à Matoto, fort à Matoto, au point de vous présenter, vous, pour être maire de cette commune? Voilà, certains nous appellent que nous sommes des outsiders. Nous ne sommes pas des outsiders. Nous sommes partis dans ce combat avec toute assurance et toute garantie que nous allons gagner. Parce que
cette victoire dépend de quoi? Cette victoire dépend des stratégies. Parlant de ces stratégies, nous avons des stratégies parce que le parti est bien implanté dans la commune de Matoto. Nous avons un fédéral, nous avons des sections. Votre parti UMP est bien connu dans la et bien implanté à Matoto. Est bien implanté dans la commune de Matoto parce que nous avons un fédéral. Je suis le fédéral du l'UMP à Matoto. J'ai un vice-président qui s'appelle Alassane Diallo. Le parti est aussi représenté dans tous les 38 quartiers de la commune de Matoto. Parlant de là, nous avons aussi des jeunes qui nous répondent dans tous les secteurs. Lorsque notre candidature a été validée, nous avons commencé directement à travailler. Quel était ce travail? C'était d'abord de partir au fond. Parce que les élections communales, ce n'est pas une élection superficielle, c'est une élection de proximité. Il faut partir à la base pour connaître le problème dont la population à la base est confrontée. Nous faisons partie de cette population à la base. C'est pourquoi nous avons contacté des jeunes et des femmes qui ont des renommées ou bien qui ont une popularité dans leur quartier, qui sont au centre des problèmes dans leur quartier. Nous les avons recrutés pour former un bureau. C'est le bureau-là qui a mis en place des points focaux qui peuvent être répondants dans les différents quartiers. Chaque fois, comme je l'ai si bien dit à l'entame, chaque fois quand on a un rendez-vous, par exemple, si je vais me rendre à Gbessia, j'ai une équipe qui prépare le terrain pour moi à Gbessia pour me recevoir. Ce n'est pas simplement les mouvements qui font la campagne. Moi, je me suis dit, en se lançant dans les campagnes mouvementées, c'est comme si on se focalisait simplement sur la forme et laissait le fond. Or, les élections communales, c'est quelque chose de fond. Il faut travailler dans le fond. Le fond, là, se passe par quoi? Ça se passe forcément par les campagnes de porte à porte. Certainement, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, les gens voient beaucoup mon contact, mes rencontres avec la population à la base. Il ne s'agit pas simplement de venir s'asseoir sur un plateau pour dire je suis candidat, je suis candidat. Il faut partir à la base pour connaître le problème dont la population est confrontée. Nous avons fait ce constat et nous avons maintenant à notre niveau les problèmes dont la population est confrontée. Bien, en parlant de problèmes, justement, c'est bien d'être si jeune et d'afficher l'ambition d'être maire de la plus grande commune de la Guinée, Matoto. C'est bien d'être membre d'un parti politique comme UMP et d'être membre de son bureau politique. Mais en même temps, il y a des critères pour se dire apte à être maire de Matoto. D'abord, est-ce que vous connaissez les problèmes de votre commune? Est-ce que vous logez dans la commune de Matoto? Ce sont là d'abord les bases de tout. Est-ce que vous logez dans la commune de Matoto? Voilà, je vais revenir encore pour me faire comprendre. Parce que s'il n'y a pas de compréhension, il faut se faire répéter pour comprendre. Et je réside dans la commune de Matoto, plus particulièrement dans le quartier Sangoya. Je vais vous rappeler à un moment donné, votre équipe était même sur le terrain pour couvrir l'événement. Il y a eu un soulèvement du côté de Sangoya-Marseille à cause des ordures. J'étais l'intermédiaire entre les forces de l'ordre et les citoyens. On a mené ces combats ensemble et par finir, nous avons eu une solution escomptée. Les camionnettes étaient venues pour ramasser les ordures. À part ça, je connais très bien la commune de Matoto, de l'Ansane jusqu'au niveau de Dabondi, entre Dabondi et Bonfi. Je connais très bien la commune de Matoto. J'ai des amis un peu partout. Vous savez, la politique, c'est quoi? Il ne s'agit pas de se renfermer simplement dans ta localité. Il faut sortir. Il faut sortir pour connaître les autres. C'est dans ce cadre, comme je vous ai si bien dit, je ne suis pas rentré en politique parce que, à cause d'un battement de guerre, je suis rentré en politique par conviction. Cette conviction, pour la mettre en valeur, il faut se faire accompagner par des gens. J'ai commencé ce combat il y a longtemps. C'est l'accomplissement d'un combat qui a tant duré. Alors, donc, parlons de Matoto. Ainsi donc, quels sont les problèmes que la commune de Matoto connaît, que votre parti et vous, en tant que candidat si jeune, que vous avez recensé, répertorié, et après vous nous direz quelles sont les solutions que l'UMP, à travers bien entendu son candidat que vous êtes, envisagé donner à ces problèmes de Matoto. Matoto en tant que commune, à quel problème depuis plusieurs années maintenant que vous avez répertorié? Voilà, nous avons formé une commission d'identification des problèmes.
Cette commission est descendue sur le terrain. La commission n'était pas restée dans la chambre pour faire le programme de société. C'est pourquoi, si vous remarquez très bien, il y a une ressemblance directe entre tous les projets de société en Guinée, que ce soit national ou communal. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons constaté, nous avons filtré, nous avons synthétisé les problèmes dont la population est confrontée. Parmi ces problèmes, nous avons l'insalubrité, nous avons le problème d'éducation, nous avons le problème de sécurité, nous avons aussi le problème lié à l'environnement, nous avons le problème des loisirs et des terrains là où les jeunes vont aller s'entraîner pour avoir une équipe de football digne de nous, bien de basket. Nous avons aussi les problèmes dont les débarcadères sont confrontés au bord de la mer. Parmi ces problèmes, nous avons eu à regrouper ces problèmes dans trois grands groupes. Nous avons le volet sécurité, nous avons le volet santé et le volet éducation. Voilà. Parlant des volets éducation, vous conviendrez avec moi que la commune de Matoto regorge la majorité de la population de la capitale Conakry. Géographiquement, c'est la plus grande. Démographiquement aussi, c'est la plus grande. Si vous remarquez dans la commune de Matoto, il n'y a que 13 collèges, il n'y a que 11 lycées. Tandis que le nombre d'élèves dépasse le nombre d'écoles. Ils sont obligés parfois de se mettre en califourchon dans les salles de classe pour suivre les cours. Certains sont obligés de s'arrêter à la fenêtre pour suivre les cours. Les conditions là ne sont pas aptes à suivre les cours. Ils sont obligés parfois aussi à sommer. Pourquoi sommer? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas habitués à s'arrêter à la fenêtre pour suivre les cours. Vu ces constats, nous avons proposé des faits. Ces faits-là, c'est quoi? C'est d'abord... Donc, dans le volet éducation de votre projet de commune, vous avez constaté comme premier problème un manque criard d'infrastructures scolaires. D'infrastructures scolaires. En face de ces problèmes, nous avons proposé quoi? Nous avons proposé d'abord l'aménagement de ces infrastructures scolaires. Après, nous allons construire les écoles qu'il faut pour pouvoir avoir des conditions requises afin que les élèves puissent bien assimiler les cours. Si on reste dans ces conditions, les élèves ne vont pas bien assimiler les cours. Les professeurs aussi ne vont pas bien donner leurs cours. Nous allons dire que c'est les élèves, ce n'est pas les élèves. Bien. Il faut créer les conditions pour permettre aux élèves d'étudier. S'il n'y a pas de conditions, comment les élèves là peuvent étudier? Bien. Nous allons toujours continuer à les culpabiliser. Donc, manque d'infrastructures scolaires. Manque d'infrastructures scolaires. Parlant de là, nous avons aussi pensé aux enfants. Et vous conviendrez avec moi, nos mamans qui se lèvent au matin bonheur pour partir dans les marchés, elles partent chaque fois avec, certaines avec les enfants au dos. Les enfants là traînent dans les boues. Les boues là peuvent être source d'infection. Les enfants là peuvent attraper des maladies. Nous avons pensé à ces enfants parce que l'éducation, il faut associer l'instruction à l'éducation. Nous avons dit qu'il faut penser à ces enfants. Sur ce point, nous avons jugé nécessaire de mettre en place des crèches communales. Des crèches communales qui doivent être publiques. Là, nous allons travailler en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Le projet est déjà entamé, mais nous sommes dans la phase pour parler. Il suffit simplement de nous accorder, à la population de nous accorder leur voix le 4 février afin de mettre ces projets. Cela va favoriser la tâche commerciale à nos moments dans les marchés à bien s'évaguer sur leur activité comme il faut. Après, nous avons pensé aussi aux femmes de métier, aux femmes et aux hommes de métier. Il y a tout le monde n'aura pas l'occasion d'aller à l'école. Il y a les gens qui ont fréquenté les ateliers, tels que les menuisiers, les maçons, ceux aussi qui font les carreaux. Nous avons dit qu'il faut valoriser ces métiers. Sur ce point, nous allons construire une maison publique. Là où nous allons acheter des outils, mettre dans ces maisons. Ceux qui sont dans les métiers vont venir prendre ces outils en location, avec un prix symbolique et raisonnable, qui ne va pas jouer sur leur économie, afin de leur permettre de développer leur activité et d'être bien outillés pour employer d'autres personnes encore. Ça, c'est le volet éducation. Quand je prends le volet sécurité, parlant du volet sécurité, nous avons... Quels sont les problèmes dans ce volet-là auxquels la commune de Matoto est confrontée en termes de sécurité? Voilà. Ou d'insécurité. Voilà, d'insécurité.
Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que la commune de Matoto, tout dernièrement là, il y a eu un opérateur économique qui réside dans la commune de Matoto, monsieur Diaby, qui a été victime d'un kidnapping et puis à la suite de ça, il a été assassiné. Il n'est pas le seul. On assassine à longueur de journée des personnes dans la rue. On retire les objets des gens sans leur consentement. Nous avons pensé à ça. Donc Matoto vit de l'insécurité, comme il faut. De façon outrance, la question d'insécurité. Voilà. Bien. Nous avons pensé à ça. Vous savez, les gens réclament à manger. Donc, que vous proposez. Les gens réclament à manger, les gens réclament l'eau, l'électricité. Mais la chose la plus réclamée dans une société, d'abord, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien réclamer d'autre. Nous avons pensé à ça. La solution, c'est quoi? Nous avons déterminé 3 stratégies. Le premier moyen, c'est quoi? C'est les ressources humaines. Deuxième moyen, c'est quoi? C'est leur formation. Troisième moyen, c'est quoi? C'est leur déploiement sur le terrain. Nous allons, une fois à la mairie de Matoto, nous allons recruter les jeunes. Les jeunes, pas d'ailleurs, mais les jeunes de la commune de Matoto, femmes et hommes. Nous allons les former et nous allons les doter des équipements conventionnels pour bien assurer la sécurité de la population de Matoto. À part ça aussi, il faut éclairer. Parce qu'il y a des zones là où les bandits se regroupent. Aujourd'hui, les forces de l'ordre n'osent pas aller dans ces milieux. Donc, il faut éclairer ces lieux. Il faut prendre les gens dans les quartiers en les recrutant dans les forces de sécurité que nous allons appeler la police de proximité pour pouvoir bien assurer la sécurité de la population. Vous allez comprendre, parlant de l'insécurité, un bandit, un voleur, un criminel vient toujours d'une famille. Cette famille est toujours située dans un carré. Le carré là est toujours situé dans un secteur. Il faut identifier. Il faut prendre la population qui est à la base en les employant dans la sécurité. Comme ça serait très très facile d'identifier ces criminels, ces bandits. Quand on les identifie, il ne s'agit pas de les tuer, il ne s'agit pas de les torturer, mais il faut simplement appliquer la loi. Une fois après l'application de la loi, il faut les insérer dans la société pour leur faire comprendre que le pays nous appartient tous et le développement de ces pays nous incombe tous. Après, nous avons pensé au volet santé. Dans le volet santé, il faut beaucoup penser à l'assainissement. Aujourd'hui, quand vous prenez le marché, les dépotoirs et les toilettes publiques, exemple, le marché de Matoto, il y a une poubelle qui est à côté, il y a aussi des latrines qui sont à côté, il y a aussi le marché. Il y a les mousses là-bas qui font la navette entre ces 3 milliers. Et les mousses là vont directement à la rencontre de la population aussi. Cela peut être source d'infection, ça peut être source qui va provoquer des maladies très très graves. C'est pourquoi quand des épidémies se présentent dans notre pays, nous avons du mal à canaliser, nous avons du mal à lutter contre. Comme ça, nous allons d'abord penser à l'assainissement. Dans l'assainissement, il y a 3 stratégies. Nous avons la collecte, le dépôt provisoire et le dépôt définitif. Au niveau de la collecte aussi peut être une source de création d'emplois. Ça nous permettra d'employer les jeunes. Il faut responsabiliser les jeunes à la base, femmes et hommes, en leur disant oui, le développement de notre commune nous incombe tous. Là, il faut rémunérer. Il faut rémunérer en leur disant, une fois que vous sortiez aujourd'hui pour ramasser les ordures, chaque fois vous aurez ça. Cela va donner le courage à la population de travailler. Mais toi, tu viens, tu dis simplement à un jeune, va ramasser les ordures, sans que ce travail ne soit rémunéré. Bien. Sans que ce travail ne soit rémunéré, il ne va pas le faire. Mais lorsqu'il a en tête, si je sors toujours 2 jours, j'aurai 100 000. 2 jours, j'aurai 100 000. Par mois, il aura 1 500 000. 1 500 000, il y a aujourd'hui des travailleurs au niveau de la commune qui ne gagnent pas. Il y a même aussi des fonctionnaires qui ne gagnent pas cela. Parce qu'au début du mois jusqu'à la fin, ça trouverait qu'ils ont consommé tous leurs salaires. Bien. Ça peut être une source de création d'emplois. Il y a aussi ce que nous appelons la construction des centres de santé. Bien. Et la formation des personnels. Aujourd'hui, vous allez remarquer que dans la commune de Matoto, il y a des cliniques un peu partout. Il y a même clandestines, privées. Voilà, c'est un peu partout. Cela cause beaucoup de problèmes à la vie de la population. Des docteurs qui sont là-bas, ce sont des amateurs. Ils ne sont pas bien fermés. Nous allons organiser une campagne pour mieux étudier cela. Les cliniques qui ne répondent pas aux normes, de médecine, nous allons les fermer. Bien.
nous allons les fermer. Nous allons aussi équiper nos centres de santé. Nous allons aussi essayer de construire. Nous allons aussi construire un hôpital communal. Un hôpital communal. Quand je dis ça, les gens vont demander où vous allez enlever ce fonds, où vous allez enlever ce fonds. Il suffit simplement de s'informer. Pourvu que ça rentre dans le domaine, de compétences des conseils communaux. Voilà, des conseils communaux. Et nous avons des stratégies. Parce qu'aujourd'hui, mon président est le conseiller juridique des ministres belges. Nous avons Smet, qui est le ministre de la mobilité belge. Nous allons d'abord créer un jumelage entre la commune de Matoto et la ville de Bruxelles. Bien. Les gens là vont beaucoup nous venir en aide. Il y a aussi un monsieur dont je ne vais pas dire le nom, qui travaille, un Guinéen, c'est un certain Diallo, qui travaille au niveau de la commission de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté une politique. La politique là, c'est quoi? C'est chaque citoyen européen doit payer 1 euro, 1 euro. L'argent là sera collecté pour aider les collectivités locales africaines, pas simplement guinéennes, hein, les collectivités locales africaines. Mais pour avoir ces fonds, il faut avoir des projets dignes de nom et des personnes ressources qui peuvent vous aider afin de lever ces fonds-là pour venir développer votre localité. Nous avons ces ressources, nous avons ces personnes qui peuvent nous aider. Il suffit simplement, à la population de Matoto de nous donner leur voix, de voter massivement pour la liste UMP qui a en sa tête Mohamed Kallo, dont je suis. Et une fois qu'ils vont nous donner leur voix, nous aurons tous les moyens qu'il faut pour répondre à ces aspirations. Je vais revenir sur ça. Nous, on ne va pas promettre des lunes. Nous, on ne va pas promettre de taper dans les marchés. Mais nous allons promettre ce que la population a besoin dans l'immédiat et dans un court délai. Tout est déterminé. Et vous savez, en matière de projet, il y a une réalisation à court terme et une réalisation à long terme. Voilà, nous avons étudié tout et nous attendons maintenant les élections du 4 février pour pouvoir les mettre en œuvre. Voilà donc en un mot et en quelques mots, ce sont les problèmes que le candidat du parti UMP, qui est sur ce plateau, le plus jeune des candidats dans cette compétition à la course aux communes et aux mairies. D'ailleurs, il faut préciser, il a 25 ans, c'est ça, hein, il a 25 ans. Donc, il n'y a rien à dire, c'est le plus jeune de tous les candidats. Il a donc répertorié les problèmes qu'ils ont recensés dans la commune de Matoto. On va passer à la phase des solutions qu'ils comptent apporter à ces problèmes qu'ils ont recensés dans la commune de Matoto en matière de gestion, justement, financière de la commune. Quelle innovation ils vont apporter? Comment est-ce qu'ils vont faire pour être encore mieux que ceux qui ont par le passé géré la commune de Matoto, et ainsi de suite. Nous en parlons tout de suite, juste après la pause thé. On se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38.
Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat au cœur des élections communales, au cœur de cette période de campagne, évidemment qui décide de donner la parole à ceux qui veulent la prendre, et justement qui sont candidats, qui veulent être maires, chefs de quartier, ainsi de suite, et qui ont des projets de développement pour ces communes, pour ces localités, qui viennent s'expliquer. Et pour cela, vous l'avez suivi avant-hier lundi et hier mardi, nous avions sur ce plateau, évidemment, Dr Memba Traoré, qui venait justement parler de leur alliance avec le RPG Arc-en-Ciel et des projets dont ils sont porteurs pour le développement des différentes communes où ils ont des candidats. Aujourd'hui, évidemment, nous donnons la parole à Mohamed Kallo. Il est le plus jeune des candidats dans cette course aux différentes communes de la Guinée. Et lui, il est candidat pour la commune de Matoto. Il faut donc être audacieux. Rien n'est impossible. Justement, j'imagine que vous êtes tous inspirés du jeune Macron, finalement. Pourquoi pas? Malgré l'âge, il faut tenter, il faut oser, même si on pense qu'on ne peut pas. C'est ça qui vous pousse. Macron a été une source de motivation et non une source d'inspiration. Cette inspiration vient de moi-même. Je vous ai dit à l'entame. En ce qui concerne l'assurance, la chefferie, j'ai opté pour ça depuis que j'étais petit. C'est pourquoi, non, ça, il y a une petite histoire, on ne va pas rentrer dans tout ça. Après l'émission, nous allons expliquer ça. Bien, il n'y a pas de souci. Et donc, on va parler de Matoto une fois encore. Tu as fait un peu le tableau des problèmes qui existent dans la commune de Matoto. Maintenant, quelle est la magie de l'UMP de résoudre ces problèmes-là? Par exemple, en matière de gestion financière, en matière de mobilisation des recettes, est-ce que vous maîtrisez toutes ces questions? Comment vous comptez justement les gérer au quotidien si par chance vous venez à être élu maire de la commune de Matoto? Ok, merci. Sur ce point, en ce qui concerne les affaires financières pour la réalisation de mes projets de société, je vais vous dire, une mairie a 4 sources de financement. Nous avons les impôts, nous avons les taxes, nous avons le budget et nous avons le don des partenaires. Parlant des taxes et les impôts, nous allons les regrouper dans un même groupe. Parce que c'est ce que les citoyens payent pour participer au développement de leur communauté. Mais vous conviendrez avec moi, avec amertume, que la population paye les impôts et les taxes, mais la cause qui les pousse à payer, ça ne rentre pas dans ça. Bien. Il faut d'abord déterminer les mécanismes qui vont nous permettre de bien collecter ces taxes et ces impôts pour avoir ces fonds. Vous avez déjà déterminé? Oui, on a déjà déterminé. Vous savez, la technologie va jouer son jeu. Nous nous sommes inspirés un peu du ministre du Budget lorsqu'il avait lancé la politique de collecte du fonds pour les vignettes. Les vignettes. Nous avons un peu pensé à ça. Orange Money. À travers Orange Money. Nous avons un peu pensé à ça. D'abord, dans chaque marché, on ne cherchera pas les gens ailleurs pour venir administrer un marché. Ceux qui travaillent dans ce marché, c'est les mêmes personnes qui vont se retrouver pour désigner leur chef qui va gérer le marché. En ce qui concerne le recouvrement des taxes, nous avons un peu innové. On s'est un peu inspiré de la politique sénégalaise. Il y a des femmes qui vont au marché. Elles n'arrivent même pas à faire une vente de 5 000 par jour, voire même 1 000 francs. Elles sortent avec les saucisses à vendre, des piments à vendre, des oignons à vendre, mais elles peuvent faire toute une journée sans faire une vente. Si chaque fois, toi, tu viens réclamer 1 000 francs ou bien 200 francs à cette dame, qu'est-ce qu'elle va te donner? Comme recette? Oui, taxe. Qu'est-ce qu'elle va te donner? Qu'est-ce qu'elle va manger? Comment elle va nourrir sa famille? Parce que vous conviendrez avec moi que c'est
les femmes qui sont actuellement en majeure partie les personnes qui paient les dépenses dans les familles. Bien. Donc nous avons pensé à supprimer les taxes pour les femmes ou bien les commerçants qui s'efforcent à faire développer leur activité. Donc dans le secteur informel, dans le secteur informel, les petites taxes nous allons supprimer pour leur permettre de développer leur activité. Parce que quand on leur permet de développer leur activité, cela va contribuer au développement de la localité. Bien. Ça va contribuer au développement de la localité. En ce qui concerne ceux qui ont un niveau de vente un peu élevé, nous allons les réclamer des taxes, mais en tenant compte de leurs revenus. Parce qu'il ne faut pas réclamer les taxes pour tuer les entreprises. Il faut réclamer les taxes pour permettre à ces entreprises de développer leur entreprise et de créer un environnement sain là où ils vont exercer leur activité. Par exemple, à Matoto, à Sangoya d'abord chez moi, l'argent que les femmes vont payer, c'est l'argent là que nous allons compléter pour assainir le marché Sangoya. L'argent qui va rentrer au niveau de la commune de Matoto, c'est l'argent là que nous allons utiliser pour assainir la commune, le marché de Matoto. En quelque sorte, c'est ce que nous allons faire. À part ça, nous avons les dons. Pour avoir des dons, il faut avoir des partenaires. Comme je l'ai dit à l'entame, nous avons des partenaires à tous les niveaux. En ce qui concerne le volet sportif, en ce qui concerne le volet construction des infrastructures, nous avons des entreprises. Il faut simplement un management. Ce management, nous avons. Nous avons ce management. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget pour les communes, pour les délégations spéciales. Ces délégations spéciales-là vivent de quoi? Ces délégations spéciales vivent des impôts et des taxes qui sont payés et des affaires qui sont effectuées à l'interne. Je vais vous dire une chose. La commune de Matoto, c'est une commune vaste. C'est une commune qui a plein de ressources. Il y a plein d'entreprises, de fabriques installées, d'industries, de petites industries. Des petites industries dans la commune de Matoto. Ces industries paient des taxes, des impôts. L'impôt, là, actuellement, ça part au niveau du ministère de la décentralisation, pas au niveau de la mairie. Nous allons réclamer notre droit d'abord pour que la mairie ait son pourcentage de façon directe, parce que si l'argent passe dans beaucoup de mains là, il va y avoir des perditions, ou détournements. Voilà. Nous allons essayer de réclamer notre droit pour que notre impôt soit payé directement au niveau de la mairie. L'argent qui sera payé ira dans l'intérêt de notre commune, parce qu'il faut penser à l'environnement. Bien. Si les usines payent des impôts, il faut penser à l'environnement. Il y a des penseurs qui évoluent dans le domaine de l'environnement qui disent que la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntions à nos enfants. Donc nous allons les restituer saines. Donc il faut quoi? Il faut veiller sur ça. J'ai dit tout de suite dans l'autre émission, l'argent qui sera payé par ces usines, nous allons fixer une taxe pour le dédommagement de l'environnement. Donc il faut prendre l'argent là, investir dans la valorisation de nos forêts naturelles, telles que la forêt d'Anta, qui est dans un état piteux, qui ne fait que se dégrader du jour au lendemain. Or, si on laisse cette forêt se dégrader, ça va nous rattraper dans l'avenir. Après, nous avons aussi ces 23 milliards, comme je vous ai si bien dit, les impôts et les taxes qui sont payés dans la commune de Matoto s'élèvent à quelque chose de 23 milliards par an. Les 23 milliards là, nous allons les utiliser dans l'intérêt de la population, parce que toute la population va participer au développement. Ça serait une gestion, une administration participative et non exclusive. Toute la population, surtout les jeunes et les femmes. C'est pourquoi j'aime le dire chaque fois, mon slogan, jeunes pour jeunes, ensemble nous pouvons. Dans cette jeunesse, il y a les femmes, il y a les hommes. Si les jeunes s'activent tout de suite en leur mettant en confiance, oui, le développement de ces pays nous incombe tous. Ces jeunes-là vont prendre conscience, ces jeunes-là vont s'activer sur le terrain, ces jeunes-là vont comprendre, oui, qu'ils ont aussi une place dans la société. Parce qu'on a tendance à leur faire croire que c'est l'avenir qui leur appartient. Voilà. Non, ce n'est pas l'avenir qui leur appartient, c'est le présent là qui leur appartient. Il est temps pour nous de se lever pour réclamer ce que nous avons comme droit. Et bien voilà, le plus jeune candidat dans ces élections communales sur ce plateau de Café Débat, je l'ai dit, la parole à ceux qui veulent la prendre, la parole en ce moment de campagne à ceux qui ont des projets
pour le développement des communes où ils veulent être maires. En tout cas, parlant de jeunes, pour terminer, la commune de Matoto est confrontée à bien des questions liées à l'emploi des jeunes de la commune de Matoto, mais aux questions de distraction des jeunes de Matoto, en parlant des aires de jeux, des aires de sport, maisons des jeunes, des espaces verts. Évidemment, est-ce que votre parti UMP a une vision, a un projet dans ce sens-là? Quand on parle par exemple des espaces de jeux, de sport pour les jeunes, les jeunes de la commune de Matoto, mais la création de petits emplois pour les jeunes chômeurs de la commune de Matoto, les astuces comme ça, là, les petits projets comme ça, est-ce que vous avez imaginé des choses comme ça pour la commune de Matoto? Voilà. D'abord, au premier point, je vais souligner la politique d'emploi. Qui est un projet phare de notre projet de société. Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez dans les quartiers, vous n'entendez que Messi, c'est Ronaldo, Barça, Real. C'est pas parce que les jeunes veulent ça, c'est parce qu'il n'y a pas une activité qui va les occuper. Ça, c'est le constat. Voilà. Tout le monde fait. Tout le monde fait. Nous avons pensé à une politique. La politique, là, c'est quoi? Je vous ai dit, la commune de Matoto est une commune très très riche. Il y a beaucoup d'usines implantés ou bien assujettis aux impôts de la commune de Matoto. Donc, il faut quoi? C'est un devoir pour ces entreprises. Il suffit simplement que nous ayons des managements. C'est un droit pour ces entreprises d'employer les jeunes, pas tout le monde, mais à travers un quota annuel, d'employer les jeunes de la localité, de la commune de Matoto, en même temps leur formation, leurs encombres. À part ça, j'ai signalé le volet sécurité et le volet assainissement. Ces volets-là peuvent être sources de création, ne sont même pas peut-être, sont des sources de création d'emplois. Sécurité, il faut recruter des personnes ressources. Pour former quoi? Pour former ce que nous appelons la police que nous allons appeler la police de proximité, qui vont assurer la sécurité de la population. Nous allons recruter des jeunes, nous allons les former, nous allons les payer et nous allons les doter des armements conventionnels qu'il faut pour défendre la sécurité de la population. Après, nous avons l'assainissement. Sur le volet assainissement, il faut encore recruter les jeunes. Il faut recruter les femmes. Il faut leur mettre en confiance que le développement de ce pays leur incombe. Donc ce sont à travers ces volets-là, nous avons donné des opportunités de travail à certains chômeurs de la commune de Matoto. Nous avons aussi les débarcadères. Les débarcadères, il suffit simplement d'aménager le milieu là où ils font leur activité. Certains vont aller pêcher. Il faut recruter des personnes aussi qui vont transporter. Il faut recruter des personnes aussi qui vont conserver les poissons dans les marchés. Tout ça là peut être création d'emplois. Il faut aider aussi les hommes de métier à développer leur activité. Vous avez dit tout à l'heure, les espaces de jeu, en ce qui concerne les terrains, en ce qui concerne les terrains, en ce qui concerne les terrains, nous avons pensé à ça. Moi, je suis un sportif. Jusqu'à présent, je joue au football. Il y a mon équipe au stade Kabine Kouyaté, communément appelée Yilikwi, FC Carré. Nous avons pensé à ça. On ne va pas dire que nous allons mettre... D'abord, la commune de Matoto regarde à combien de terrains? 11 terrains. 11 terrains de football. 11 terrains de football. Mais tous ces terrains-là sont dans des états piteux. Donc, il faut penser à aménager ces terrains. Par exemple, si on regarde le terrain Sarkabine Kouyaté, on peut donner une autre image à ce terrain, comme le stade de mission en ville. Il suffit simplement d'avoir des partenaires, il suffit simplement d'avoir un certain nombre de capacités managériales pour chercher les partenaires en créant un partenariat entre la commune et les équipes sportives de l'autre côté de l'Occident. Et donc vous avez tout ça? Nous avons tissé ces relations avec le club Leipzig d'Allemagne. Mon président a été rencontré la direction du club Leipzig. Du club Leipzig. Nous avons tiré des relations. Il y a eu d'abord des phases pour parler. Pour mettre ça en œuvre, il va falloir que la jeunesse se mobilise massivement le 4 février, que les femmes se mobilisent massivement le 4 février pour voter la liste UMP. Vous aurez votre 30 secondes de discours tout à l'heure. Oui. Pour terminer, question les salles de spectacle aussi. Nous avons identifié un lieu tout près de Matoto ici, vers Cinéma Mimo. Vous savez, la jeunesse de Matoto a soif. Quand je dis la jeunesse de Matoto a soif,
a soif des lieux de loisirs. Des lieux de loisirs. Des lieux de loisirs. À chaque fois, quand il y a des événements, la jeunesse de Matoto sort pour aller au palais d'Ankaloum, pour aller au niveau de Rogbana, dans les boîtes de nuit de l'autre côté, dans les autres quartiers. Et si on crée ça dans notre commune, les jeunes vont rester dans notre commune et cela va être aussi une autre source de revenus pour mieux développer la commune. Bien. Nous avons pensé à construire une salle de spectacle de 3000 places au niveau du cinéma Mimo ici. Bien. Alors voilà que des bonnes visions, des bons projets pour la commune de Matoto. Il reste maintenant à convaincre les uns et les autres pour voter pour vous. Question tic au tac, vous voulez être maire de Matoto, je veux bien, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. J'ai commencé par savoir tout à l'heure, demander, est-ce que vous logez dans la commune de Matoto? Vous avez dit? Oui. Alors, Matoto comporte combien de quartiers? Voilà. La commune de Matoto comporte 37 quartiers, mais quand on se focalise sur le quartier Tombolia, qui a le plus grand nombre d'électeurs, 50 000 électeurs, il y a un projet qui est en cours pour décomposer le quartier Tombolia pour faire des quartiers. Donc pour l'instant 37. 37. Voilà. À combien s'élève la population, par exemple, la population de la commune de Matoto? Environ 1 million d'habitants et 600 000 et quelques électeurs. Le nombre de secteurs, nous avons 223 secteurs dans la commune de Matoto. Bien. Je crois que vous avez dit ça déjà tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. Il y a combien de terrains de football, par exemple, à Matoto, dans la commune de Matoto? Il y a 11 terrains de football dans la commune de Matoto. 11 terrains de football dans la commune de Matoto, 14 marchés. Laisse-moi poser la question. Non, il faut anticiper. Même si tu connais, il faut que je pose la question. Combien, Matoto comporte combien de marchés? 14 marchés. 14 marchés, oui. Combien de cimetières? Le nombre de cimetières... nous avons fait une étude dans ce cadre. Nous avons identifié certains cimetières qui sont dans des états piteux. Bien, mais vous ne connaissez pas le nombre dans l'ensemble? Voilà, je ne vais pas dire que je ne connais pas le nombre. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'aller voir l'état dans... Il y a ce que nous appelons l'échantillonnage. L'échantillonnage. Au moins, si tu visites un cimetière, 2, 3, 4 cimetières, là, tu auras une idée sur l'état des cimetières de la commune de Matoto. Donc, dans quel état se trouve la majorité des cimetières? La majorité des cimetières se trouve dans des états piteux. Bien. Je vais vous rappeler, c'est l'occasion pour moi de remercier M. Karfala, personne Kamara KPC, qui nous a aidé tout dernièrement d'aménager notre cimetière au niveau de Sangoya, juste auprès des garages Mercedes en montant vers Anko 5. Il nous a aidé en faisant le Rabelais. À travers ça, nous avons un bon cimetière là-bas, mais on ne doit pas se focaliser simplement sur le cimetière qui est chez moi, parce que je vais prendre un bagage qui est communal. C'est pas simplement Sangoya, je vais vous intéresser à tous les cimetières de la commune de Matoto. C'est pourquoi dans notre projet de société, nous avons pensé aux lieux de culte, tels que les mosquées, les églises, et nous allons aussi insérer les cimetières dans ça. Bien. 30 secondes, Mohamed Gallo, pour convaincre ceux qui vous regardent, pourquoi ils doivent voter pour vous, pour faire de vous le plus jeune maire de la République de Guinée. Pourquoi pas rêver? Alors donc, 30 secondes pour ce discours. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, citoyens et citoyennes de Matoto, nous voilà engagés dans un processus de changement profond de l'histoire de notre pays, plus particulièrement de la commune de Matoto. 2018 est une année qui va nous permettre de faire entendre nos cris de cœur, nos souffrances et les injustices dont nous subissons, qui sont orchestrées par ceux qui nous ont fait croire que c'est l'avenir qui nous appartient. Vous conviendrez avec moi que la commune de Matoto est confrontée à beaucoup de problèmes dont nous sommes tous informés sur là-dessus. En vue de tous ces problèmes, j'ai jugé nécessaire de poster ma candidature pour aider la commune de Matoto. Cette candidature est postée sur la liste de l'UMP, qui est guidée par ma modeste personne, Mohamed Gallo. Le choix qui a été porté à ma personne est l'expression d'une confiance envers la jeunesse de la Guinée, plus particulièrement celle de Matoto. Avoir un jeune maire qui a 25 ans, c'est bien possible. Il vous suffit simplement de vous lever le 4 février pour aller voter
pour votre frère, votre fils, Mohamed Kalou. J'ai la solution à votre problème. Mon équipe a travaillé sur toutes les stratégies qu'il faut pour répondre aux aspirations de la population de la commune de Matoto. Jeune pour jeune, ensemble nous pouvons. Il faut avoir l'audace d'espérer pour gagner. Merci. Voilà, l'audace d'espérer pour gagner et on espère bien que le message va passer. Autre question de curiosité pour terminer, est-ce que vous avez cherché à savoir si votre âge n'est pas un problème pour vous? Voilà, c'est pas un problème. C'est pas un problème. En ce qui concerne les élections. La loi le permet. Oui, en ce qui concerne les élections locales, c'est 21 ans. Voilà. Merci donc Kalou et bonne chance pour la suite. Merci. À très bientôt. Merci, monsieur Wouri. Merci. À vous, voilà, merci de votre attention. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de cette période de campagne. La parole à ceux qui veulent être candidats ou qui veulent être maires, puisqu'ils sont déjà candidats et qui ont des projets pour le développement des communes pour lesquelles ils veulent être élus maires. Alors rendez-vous demain pour un autre numéro de Café Débat. À demain si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous et au revoir.